les signes de Dieu. Dieu n'agit pas seulement par la parole, il agit aussi par les chiffres. Quand nous opérons quelque part, nous regardons aussi les signes. 10, c'est un chiffre spirituel. Quand je vais calculer, ça va donner 1 plus 0. Il va donner 1. Dieu a déjà dit à Moïse que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est en train de dire à Abraham que je suis le Père, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit. Il est en train de dire, comme il a dit à Jacques, dans le livre d'Apocalypse, ce que les séraphins, les 4 êtres vivants disent continuellement. Saint, 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 est l'Éternel. Nous sommes là à 3. Maintenant, il doit inscrire sa formule de l'unité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Il dit à la 10e main, on vous libère. Alors, comme nous sommes unis, nous sommes 1. 10, c'est 1 plus 0 qui donne 1. Souviens-toi, lorsque on doit frotter les apôtres qui proclament la bonne nouvelle, qu'est-ce que celui qui doit les frotter, celui qui a l'autorité à se subordonner les frotter dit? Frappez-les 40 coups moins 1 aux fesses. 40 coups moins 1 donnait combien? 39. 39 dans le calcul spirituel, ça donne 3 plus 9. 3 plus 9 donne combien? 12. 12. Dans le calcul spirituel donne 3, 1 plus 2, qui donne 3. Père, Fils, Saint-Esprit, nous contrôlons la situation, restez calme, on va vous libérer. Nous sommes là. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'est rien. Toi, tu vas attendre quand tu attends Jésus. Moi qui suis homme de Dieu, je comprends que le Père me dit que je comprends la situation. Dixième Père, dis maintenant, Moïse, dans le sang est bon. Mais ce sang suffit pour les enfants. Car cette nuit même, je vais tuer le premier né d'Égypte. Et Moïse va le faire. La nuit, l'ange de l'Éternel va venir. Là où il y a des maisons qui ont des fichiers du sang, des agneaux, l'ange de l'Éternel passait par dessus et ne tuait pas. C'est ça qu'on appelait Pâques. Ils sont affranchis parce que le sang de l'agneau est sur leur corps. Nous sommes affranchis parce que le sang de Jésus est sur nos corps. Car nos corps sont des maisons de Dieu. On a accepté Jésus. Le sang de Jésus est sur nous. Aujourd'hui, l'ange éternel, l'ange exterminateur va pas nous tuer. Il va nous traverser pour frapper. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Car le sang de l'agneau ne va pas. Ne sera pas sur eux, ne va pas les protéger de la mort qui plaît l'éternel. Alors il y aura des pleurs dans le cœur des païens. Jésus, Dieu est en train de libérer tout un peuple. Et dans cette libération, il raconte ce qui va arriver à la fin des temps. Les premiers nés des Égyptiens vont mourir. On va dire oui. Alors, prions, rend le peuple de l'Éternel, allez-y à l'Éternel. Je peux vous couper. Le peuple de Dieu sera avec nous. Pendant 4 siècles, 400 années, on les tuait. Ils étaient réduits. Ils étaient réduits. On n'a rien. Ils seront libérés. Ils ne savent pas là où ils partent. Mais ils marchent par la foi. Chaque jour, Dieu les nourrit. La nuit, une colonne de feu descend. Il est libéré.
journée, la nuit de l'Éternel descendait et il suivait la nuit. C'est la nuit qui était la chose. C'est comme ça que nous marchons. Est-ce que tu as vu le paradis? Mais tu marches par la foi. Il suivait juste la nuit, là où la nuit va me conduire. Lorsque Dieu regarde et se repose, la nuit s'arrête là, comme ça. L'Éternel dit à Dieu, demande-les de faire la vie, tout dort. La nuit, une grande colonne de feu est là. C'est pourquoi, mon frère et sœur, ne blague pas même l'esprit de feu, le Saint-Esprit. Ceux que le démon vient, c'est comme ça qu'il demande aussi son pouvoir. L'énigme de la ruche sur lequel le peuple brûle, c'était une prophétie de cet ancien, mais qui était réservée aux sacrificateurs de l'Éternel à l'ancienne alliance. Les sacrificateurs de l'Éternel avaient le feu de l'Éternel, avaient le Saint-Esprit qui est l'esprit de feu en eux. Mais Dieu a pu le dire à Moïse que tu es en train de raconter ton histoire, racontera ce que Jésus, mon fils, va venir faire dans ce monde. Alors tous ceux qui ont accepté Jésus représentent la ruche. Pendant qu'il accepte Jésus, l'esprit de feu vient habiter en lui. Et ce feu pas, il est détruit, mais il détruit. Toute œuvre de Satan peut venir consumer. Voilà pourquoi on appelle les enfants de la nouvelle alliance les enfants de feu. Jésus dit, je suis venu donner un nouveau baptême, le baptême de feu. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, né de Jésus, en vérité, a ce feu qui brûle en lui. Elle dit quand un homme spirituel est là, il voit le feu partout sur toi. Sauf que tu te vends ça. Sauf que ce feu ne te brûle pas. Mais quand sorcier ou un agent de Satan vient poser la main sur toi, c'est là que tu vas comprendre que ce feu brûle. Quand tu marches en pied prier, et à toi, bon matin, tu trouves quelqu'un nu devant ta cour. Parfois, on a vu brûler de côté. Il ne sait pas d'où il sort. Après, il te dit, pendant que son avion passait, il sort de ta voiture. Ça lui a brûlé. Un sorcier te dit que j'ai vu le feu sortir de ta maison. Tu penses que c'est qui? C'est l'esprit de feu, le Saint-Esprit. Moïse va les libérer. Dieu va les guérir. Chaque jour, la main tombait du ciel. Dieu faisait un pas sur un rocher. Il frappait le bâton et le sortait. L'eau jaillissait. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Jésus est en train de dire à son peuple, quand je viendrai changer les situations pour vous qui sont impossibles à changer. Un rocher qui fait jaillir de l'eau, on en trouve ça comme. Si c'était un homme qui suit la logique mondaine, il sera en train de creuser un puits en plein désert. Mais Jésus dit, pas me frapper comme le bâton sur le rocher. C'est un acte de foi que l'homme animal va passer de folie. Je suis comme ça, il dit, Jésus dit, vous trouvez l'eau ici. Lui, quand il a creusé là-bas en bas, il demande qu'on ferme un bâton ici. Il a dit, mais est-ce que la logique? Ceux qui ont les doctorats en géologie, en quoi, en en toutes les sciences, là, ils vont commencer à expliquer comment est-ce que la nappe d'eau peut se retrouver sur un mur. Ils vont expliquer tout. Et ceux qui suivent la logique mondaine vont commencer à dire cet homme de Dieu qui tombe ici. Et Moïse, par la foi, va frapper. Et de temps en temps, on va se rendre jaillir. Et le peuple de Dieu va comprendre que ce qui est impossible est possible à l'Éternel. Souviens-toi, dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul te rappelle que ce rocher est Christ. Tu dis, maintenant parler de Jésus, à l'époque de Moïse. Ne dis pas comment. Est-ce que Jésus est né à l'époque de Moïse? Jésus est.